Coucou toi, je voulais te souhaiter une bonne année, une merveilleuse année. J'espère que ton année elle va commencer bien, sur de bonnes bases. Et si elle commence pas sur de bonnes bases, c'est pas grave parce que rien n'est fixé dans la vie. Et c'est juste à toi de décider si tu veux une belle année ou pas. Ou à faire en sorte que ton année soit belle. Donc moi ce que je te souhaite en tout cas c'est une merveilleuse année. Je te souhaite les meilleures choses qui puissent t'arriver sur Terre. Et surtout, je te souhaite d'être heureux, comme je le répéterai jamais assez. Et pour être heureux, essaye de ne pas avoir de regrets. Si je pouvais te donner un conseil, fais les choses que tu as envie de faire. Fais les choses que tu as envie de faire toi et pas ce que les autres veulent que tu fasses. Parce que il y a quelque chose qui est super important qu'il faut qu'on se rappelle. C'est que les personnes croient savoir ce qui est bon pour toi alors qu'elles ne savent pas ce qui est déjà bon pour elles. Donc ça, retiens-le, médite-le. Si tu ne le savais pas, ce qui va suivre dans la vidéo, c'est des petites parties de... Donc j'avais des parties que je n'avais pas publiées sur ma vidéo. C'est la merde, ça repart pour Noël avec mon ex. Il y avait des parties de vidéos que je n'avais pas mises. Et ben là, je les ai mises. Donc si ça peut te faire plaisir, moi ça fait vachement plaisir de le publier. Et je te souhaite dans tous les cas le meilleur qui puisse t'arriver dans cette vie. Et sois heureux dans ta vie. Et vraiment, je te souhaite une merveilleuse année. Le 22 août, les 3 choses dont je suis convaincu. 3 choses dont je suis convaincu. Je suis convaincu que je sais rien, qu'on ne sait rien, que je vais mourir. Putain, c'est pas joyeux ça. Que tout a une fin et qu'il faut vivre par passion. Donc, première, 3 choses dont je suis convaincu. Oh là, c'est chaud ça, ça fout le samedi. Bref, on va la passer celle-là. Alors, 13 octobre, il y a 10 ans, j'étais heureux. Mais j'étais pas à ma place dans ma vie, il y a 10 ans. Ouais. Mais j'étais très heureux aussi. Quand j'étais dans une étape, on va dire, il y a 10 ans, j'étais chef d'entreprise, j'étais à fond dans le business. C'était une belle époque. C'était une très belle époque. Alors, pourquoi je suis fier de moi? Je suis fier de moi parce que je trouve que je suis une personne curieuse dans la vie. Je suis pas fier de moi de mes capacités, mais je suis fier de moi de ma curiosité. Et je trouve que ma curiosité me permet de me remettre en question et d'avancer dans ma vie. Voilà, tout simplement. 17 décembre, quelle est la personne que j'ai le plus envie de voir maintenant? Il y en a une, mais c'est pas possible. Je pourrais pas la voir. Quel est mon talent? Quel est mon talent? Alors ça, c'est dur. J'espère qu'un jour, je serai capable de dire quel est mon talent. 24 avril, je décris la dernière peur que j'ai eu raison d'affronter. Alors la dernière peur que j'ai eu raison d'affronter, c'était d'arrêter le travail. Donc c'était vraiment quelque chose qui me faisait peur. Mais je l'ai fait et du coup je m'en porte super bien. Le 3 mai, le conseil que je voudrais donner à la petite fille, au petit garçon que j'étais ou que je suis. Alors si je devais donner un conseil à la petite fille ou le garçon que j'ai été, crois en toi et fais ce que tu as envie de faire. Ne laisse pas les autres choisir pour toi ce que tu dois faire. Fais toujours ce que tu as envie de faire, fais-toi confiance. Et ça, c'est le plus important. Un enfant, je dirais que fais les choses par passion. Ouais, fais les choses que tu as envie de faire et fais-les par passion. Il faut que ça soit un jeu, la vie. C'est pour ça que je te conseille quand même de lire le livre de Idriss Aberkan parce qu'il explique bien que toute réussite doit partir d'une passion. Ouais. Quand tu as compris ça, tu as tout compris dans la vie, je te jure. Le 7 octobre. Quelle est la chose la plus folle que j'ai faite par amour? Me marier. Je voulais pas me marier, je l'ai fait pour faire plaisir à Laetitia. Je me suis marié. Le 6 novembre. Quel est le souvenir d'enfance qui me revient à l'esprit? Quel est le souvenir d'enfance qui me revient à l'esprit? Là, de suite, mon chien Bora. Et moi dans la forêt avec mon chien Bora. Ma chienne Bora plutôt. Des fois, je m'en veux avec Bora parce que elle était là quand j'avais pas d'amis, quand j'étais seul. Et quand je me suis retrouvé, quand j'ai commencé à avoir des amis, je la calculais plus trop. Et elle venait toujours me faire la fête. Et alors que elle a grandi avec moi, j'ai grandi avec elle. Et qu'elle était là pour moi tout le temps. Un chien, c'est ouf. Hein. Elle était là pour moi quand j'étais seul. Et moi, j'étais plus trop là pour elle quand j'ai commencé à avoir des amis. Ouais. C'est ouf, hein. Ce chien, putain, ce chien de 17. Ouh. Bora, putain. C'est ouf, un chien. C'est pour ça que je veux pas d'animaux. Je veux pas d'animaux parce que tu t'attaches à ces bêtes. Le 20 novembre, si on pouvait m'offrir ce dont je rêve, ça serait par régularité. Le 20 mai. Alors, d'où est-ce que je tire ma force? D'où est-ce que je tire ma force? C'est très simple. Je la tire de mon enfance. Ma force, je le sais.
Je l'attire de mon enfance parce que comme je t'ai dit, je le répète tout le temps, j'ai vécu seul, patati patata, vécu seul. J'étais avec mes parents, mais j'avais pas d'amis, donc mes journées étaient super longues, je les passais dans la forêt avec mon chien, et ça me rendait vachement malheureux, donc je me suis créé tout un monde imaginaire dans ma tête qui me suit encore aujourd'hui. Donc c'est pour ça que des fois c'est difficile pour les personnes quand elles sont avec moi, parce que je suis là, mais je ne suis pas là, je suis aussi ailleurs. Et du coup, quoi qu'il se passe dans ma vie, je serai toujours heureux. Il peut m'arriver n'importe quoi, j'arriverai toujours à voir le positif dedans, parce que voilà, j'en suis sûr, hein. Il peut m'arriver quelque chose de grave, je ferai une micro-dépression, mais elle ne durera jamais longtemps. 23 mai, la vie est magnifique parce que... la vie, elle est magnifique parce qu'elle est belle, la vie, parce que rien que le fait de vivre, c'est magnifique. Je pense que même si tu n'es pas en France, que tu n'as pas gagné à la loterie, je pense que la vie, elle reste magnifique parce que la vie, c'est un truc de fou. Et on n'en a pas conscience, tu vois, le fait de marcher, le fait de se déplacer, le fait de parler, de réfléchir, de juste observer, c'est magnifique. Et on s'en rend pas compte, des fois, il n'y a pas besoin d'être riche pour apprécier la vie. C'est pas ça qui va te rendre le plus heureux. Puisque les gens pauvres gardent le sourire et sont des fois beaucoup plus souriants que les gens riches. Donc c'est pas pour rien, c'est parce que la vie, ça ne s'arrête pas qu'à de l'argent. Question du 8 avril, je décris avec précision quelle sera ma vie sentimentale dans 3 ans. Je pense que ma vie sentimentale dans 3 ans, elle sera faite de tête de haut, tête de bas. Mais j'aurais sûrement aimé. Je pourrais même t'avouer quelque chose que j'ai pas dit. Dernièrement, je me suis vachement attaché à une personne. Il y a eu des sentiments forts qui sont nés. Même si je savais que notre relation était temporaire, mais il y a quelque chose de fort qui s'est passé et ça m'a rendu vachement heureux et je prends le positif de ça. Donc je pense que je serai vraiment... je pense que dans 3 ans, j'aurai sûrement une belle histoire. Je sais pas, mais en tout cas, je continuerai ma belle histoire avec toi. Ça sera cool.